Le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. On entend quelquefois dire « je veux m'en sortir seul, je veux m'en sortir par moi-même, je suis assez fort, j'y arriverai ». C'est l'orgueil de l'homme. Et je ne vais pas rentrer, c'est juste une seule diapo là-dessus, mais c'est des choses qui pourraient être un peu affolantes. J'entendais sur France Info, c'est une émission qui nous parlait de transhumanisme, de post-humanisme. Et quand on entend ces choses, bon, voilà, c'est encore de la philosophie ou des... Non, c'est plus que ça. C'est un courant de pensée qui commence à devenir bien actuel. Et il y a des hommes et des femmes, comme j'ai écrit, qui sont persuadés que la science, la technologie, les technosciences permettront la mort de la mort. Alors vous vous rendez compte l'impact de ce qui est pensé. Et c'est un courant qui a commencé il y a déjà une vingtaine d'années peut-être, mais qui s'accentue avec l'intelligence artificielle, avec la robotisation, avec toutes ces choses-là. Et ils pensent que la technologie va sauver l'homme. Un des grands représentants, c'est Elon Musk, et il le revendique en plus. Et il voudrait même implanter des puces à l'intérieur du cerveau de ses enfants, par expérience, parce qu'on ne peut pas le faire des expériences chez tout le monde, mais chez ses enfants, il pense qu'il peut les faire, pour arriver à transformer leur cerveau. Et puis il y en a qui vont encore plus loin, c'est après le post-humanisme, ils vont encore plus loin, ils pensent même que ça pourrait remplacer l'homme, et qu'on va faire travailler des ordinateurs, et ils parlent même avec des dates extrêmement courtes, ils parlent de 2030, des ordinateurs qui travailleront tellement vite, plus vite que le cerveau, qui reproduiront des cerveaux humains, donc les cerveaux de génie seront reproduits, et on pourra faire des robots qui pourront tout seuls travailler. Et finalement, si l'homme n'existe plus un jour, les robots continueront sur la Terre. Vous voyez, ce courant qui est fou, qui est orgueilleux, où est Dieu, notre Dieu? Heureusement, on a cette confiance en Dieu. Romaric, quand il est venu la dernière fois, il nous a parlé d'humilité, en disant que le scientifique avait besoin d'humilité. Il a dit aussi que le chrétien avait besoin d'humilité, et c'est vrai qu'on en a toujours besoin. Un jour, Francis Gibert, un jour nous a parlé de ces trois mots, l'humus, l'humilité, l'humain, trois mots qui ont la même racine, ce hume. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes ces racines-là, mais c'est quelque chose qui veut dire de la terre, d'en bas. Trois mots qui montrent qu'on vient d'en bas, ou que ces choses sont d'en bas, de la terre. Alors l'humus, c'est bien connu, dans nos jardins, on dit une fine couche de terre, parce que la terre est profonde, et il y a toute une partie, évidemment, en dessous de cette couche d'humus, qui n'est plus vivante. Et si on prend cette terre et qu'on essaie de semer quelque chose dessus, ça ne poussera pas. Il faudra du temps, de nouveau, pour qu'elle se régénère, qu'il y ait des feuilles qui tombent, des matières organiques, des insectes qui viennent, des minéraux, du carbone, etc. Donc c'est cette couche, fine couche, qui donne la zone de vie pour la terre. Cette couche qui est en fait presque la plus horrible, elle est décomposée, c'est l'humus, vous savez ce que c'est l'humus. L'humain, alors tout le monde ne pourrait pas dire la même chose, mais nous chrétiens, on sait par la parole de Dieu, par la Genèse, que l'homme est venu de la terre, de la poussière. D'ailleurs le mot Adam, c'est argile, poussière, terre. L'homme appartient, l'homme vient de la terre. Et on sait aussi qu'il va retourner à la poussière, le corps, mais l'esprit va retourner à Dieu. Et c'est quelque chose qui nous sépare de ces trois catégories, bien sûr, mais la terre, Dieu, l'esprit retourne à Dieu. Mais on est quand même fait depuis la poussière. Et l'humilité, là, au milieu de tout ça, eh bien, lorsque l'être humain se rend compte qu'il est vraiment né poussière, de la poussière, qu'il va retourner, son corps va retourner à la poussière, et que son esprit va retourner à Dieu, il est comme s'il était sur cette fine couche de terre, il vient de là, il va y retourner, il n'est rien, tout vient de Dieu. Voilà, c'est un peu cette somme des deux ou des trois, et l'homme va vivre humblement encore avec la même racine, avec humilité, tout vient de Dieu. Cette terre décomposée, on voit ce que ça fait, on voit ce que l'homme veut faire, on voit l'orgueil de l'homme sur cette terre, avec ces guerres qui ne s'arrêtent pas. Alors il y a quelqu'un qui a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Bon, je vois qu'il y en a que ça leur dit quelque chose. Voilà, je pense que vous savez qui a écrit cette chose-là. Quelqu'un qui est un malade, qui est fatigué, quelqu'un qui est âgé, pourrait dire, c'est fini, je ne peux plus rien faire de moi-même.
Eh bien non, cette citation elle vient de quelqu'un qui était jeune. Jésus, le Fils de Dieu, sur la terre. Je ne cherche pas, Jean 5, verset 30, je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Il ne pouvait rien faire de lui-même, c'est pas qu'il n'avait pas envie de le faire, qu'il avait la flemme de le faire, mais non, il dépendait de Dieu son Père. Quelle humilité, quelle humilité. Que votre attitude, dit l'apôtre Paul, soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin ou comme un but à atteindre, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance, jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a haut élevé et lui a donné une place au-dessus et un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voyez, je ne peux rien faire de moi-même, et Dieu l'a élevé, l'a honoré. S'abaisser pour grandir. On a parlé ce matin de grandir avec le Seigneur. Jésus l'a montré, j'ai juste mis un exemple, lorsqu'il lave les pieds de ses disciples. Il va dire, le serviteur, alors il y en a qui ne voulaient pas, Pierre ne voulait pas, mais le Seigneur va lui dire qu'il fallait qu'il lui lave ses pieds. Et il va dire après, le serviteur n'est pas plus, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, si nous savons cela, nous sommes heureux, pourvu que nous le mettions en pratique. Voilà, c'est une parole de notre Seigneur pour nous, pour les disciples, pour nous, maintenant. Si nous le mettons en pratique, savoir s'abaisser pour être le plus grand. La Bible nous parle de l'humilité et à chaque fois, elle nous montre cette élévation. Les deux vont ensemble, c'est bizarre, on s'abaisse et en même temps on grandit. On grandit. Dans Jacques chapitre 4, l'Écriture dit, alors c'est un texte des Proverbes, le Proverbe chapitre 3 verset 34, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alors c'est un peu particulier de faire Dieu fait la grâce aux humbles, ça c'est beau, mais qu'il faille s'abaisser, et si on s'abaisse, il faut quand même résister au diable, et il fuira loin de nous. Alors on s'abaisse, on n'est plus rien, on est tout petit, et puis il faut quand même résister au diable. Voilà, c'est ces choses qui vont ensemble avec notre Dieu. Ça paraît compliqué, mais non, on est petit, mais Dieu nous donne cette force de pouvoir résister au diable. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc on est tout petit, mais on peut s'approcher de Dieu. C'est ce que nous permet notre foi. Approchez-vous de Dieu. Bien entendu, il faut le faire avec ses mains lavées. Nettoyez vos mains, pécheurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Voilà, alors on a l'impression que ça ne s'adresse pas aux chrétiens, mais on peut dans la vie avoir des hauts, des bas, des moments où on est peut-être partagé aussi. Et la parole de Dieu est là pour nous. À ce moment-là, il nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera, il vous pardonnera. Ce verset de Matthieu, Matthieu chapitre 18, où le Seigneur Jésus va prendre ce petit garçon, ce petit enfant, et puis il va dire de venir, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. On se pose, j'ai déjà expliqué, mais je me posais ces questions quand j'étais jeune. Pourquoi Je voulais pas être comme un petit enfant. Je voulais essayer d'expliquer les choses et les comprendre. Et je trouvais que c'était incompréhensible.
c'est vrai que le plan de Dieu est incompréhensible. Mais si on devient comme un petit garçon, un petit enfant, et puis que, comme lui, on écoute, on entend, on essaie de comprendre ce que Dieu nous dit simplement peut-être, de ne pas trop réfléchir, devenir comme un petit enfant, et tout s'éclaire, le royaume de Dieu s'éclaire. On devient comme un petit, et on grandit. Un autre verset qui commence par le même texte des Proverbes, 1 Pierre 5, verset 5. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Juste avant, il est parlé des relations dans l'Église, les jeunes avec les anciens, comment ils doivent réagir. Et puis après, il est parlé de cette humilité. Je crois que c'est quelque chose d'important dans l'Église, dans nos relations, pour chaque génération. Les anciens comme les plus jeunes, les travailleurs avec leurs patrons, les salariés avec leurs patrons, les patrons avec leurs salariés, chacun dans le monde. C'est important. C'est important de savoir s'abaisser pour grandir, de savoir se respecter, s'aimer. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, et on peut s'humilier encore sous cette puissante main de Dieu. Alors c'est encore un peu contradictoire, mais cette puissante main de Dieu va nous aider, va nous relever, et on va grandir. Et on peut aussi décharger nos soucis. Quelquefois, c'est les soucis qui font qu'on se pose tant de questions. Eh bien, on peut décharger nos soucis, car il a soin de nous. Voilà, nous pouvons reconnaître que notre force n'est qu'en Dieu. Ce verset de Proverbe 22, verset 4, comme j'ai mis en titre, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'homme recherche la gloire dans beaucoup de choses, mais Dieu nous explique que la gloire, c'est dans l'humilité. La gloire, c'est dans cette façon de vivre, en pensant que Dieu a tout fait pour nous, comme on l'a chanté, comme on l'a dit ce matin. C'est la richesse, la gloire, la vie. Vous savez, la petite graine, le Seigneur Jésus s'est comparé à cette petite graine de blé, on le dit souvent, le dimanche matin, ce petit grain de blé qui tombe en terre, il s'est comparé à cette petite graine pour donner la vie à des gerbes, à des champs, à des moissons immenses. Tous ces chrétiens qu'il y a eu dans tout le temps passé, et puis dans le temps présent. Il y a une parabole qui nous parle de cette petite graine. C'est le Seigneur Jésus qui l'a raconté aussi. Une petite graine qu'on met en terre, la plus petite des graines. Je ne sais pas si c'est vraiment la plus petite, mais là, il est parlé du grain de moutarde. Mais c'est une petite graine. Il y a des graines qui sont énormes. La noix de coco, c'est une graine qui est comme ça. Donc c'est une petite graine qui devient un grand arbre. Et après, les oiseaux du ciel viennent et vont manger, profiter de l'arbre pour se nourrir. Alors souvent, on a dit que les oiseaux, c'était le mal. Mais moi, j'aime bien aussi, dans cette parabole, me dire que c'est le bien. Une petite graine qui donne la vie. Et puis cette vie, après, elle se multiplie. Il y a des petits oiseaux qui viennent, qui vont prendre des graines. Et eux-mêmes, après, dans leur déjection, ils vont transporter des graines ailleurs. Et c'est ainsi que se répand la parole de Dieu. Que se répand ce message de l'Évangile. Cette richesse que nous avons, nous pouvons la faire grandir de cette façon-là. La gloire et la vie, la vraie vie. Alors l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, va expliquer quand même que les choses ne sont pas toujours si simples. Que ce trésor que nous avons, cette gloire, cette richesse, cette vie que nous avons en Jésus-Christ, ce n'est pas si simple. Nous l'apportons dans des corps qui sont des vases de terre. Et on sait ce que c'est qu'un vase de terre, on en voit quelquefois qui sont fendus, qui sont cassés. Des vases de terre. Notre vie est fragile, on le sait, on le voit. Yves en a parlé ce matin en commençant. Les choses sont difficiles quelquefois. Nous portons dans ces vases de terre. Alors on pourrait dire, oui, mais alors, non. Mais alors, cette puissance extraordinaire que nous avons, on peut l'attribuer ainsi. Nous explique l'apôtre Paul, à Dieu et non pas à nous. Alors finalement, ça se retourne vers la louange. Nous sommes fragiles et nous le voyons vite. Nous voyons vite que nous sommes fragiles lorsque les choses ne vont pas bien dans notre vie. Eh bien, on peut ainsi, par ce moyen, parce que nous sommes des vases de terre, parce que nous sommes fragiles, eh bien nous pouvons dire que c'est tout revient à notre Dieu. Juste avant ces versets de Corinthiens 4, il y a cette phrase qui est belle, qui est grande. C'est le Dieu
qui a ordonné, Dieu, pour dire la puissance de notre Dieu, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, le début de la création du monde, ce Dieu qui a ordonné que la lumière brille, eh bien il a fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Si vous trouvez que c'est trop compliqué, pour les plus jeunes, gardez quelques mots-clés. C'est ce Dieu de puissance qui a créé la terre, qui a ordonné à la terre de s'implanter. On sait comme elle est bien réglée, on sait comme tout fonctionne si bien, comme tout est si beau, toutes ces planètes. Voilà, c'est ce même Dieu qui a mis de la lumière dans nos cœurs. Rappelons-nous déjà de ça, par Jésus-Christ. Voilà. Et après, le verset suivant, ce verset qui est affiché, eh bien, nous sommes pressés de toutes parts. Des fois, les choses ne vont pas bien. Nous sommes oppressés, nous sommes pressés. Mais non pas écrasés. C'est ce verset que Charles Nicolas nous avait bien expliqué. Voilà. Nous sommes pressés, oppressés, mais pas écrasés. Nous sommes inquiets, ça nous arrive souvent, mais pas désespérés. Nous sommes persécutés, quelquefois. On sait qu'il y a des chrétiens sur la surface de la terre qui le sont, mais non pas abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Je vous ai mis quelques petits témoignages que j'ai lus cette semaine sur Facebook. Et j'ai vu cette semaine ces petites phrases-là. Celui qui a transformé l'eau en vin transformera nos souffrances en joie. Nos souffrances, c'est un peu comme cet abaissement qu'on a vu tout à l'heure, en joie, une élévation. Même si la souffrance est encore là, celui qui a transformé l'eau en vin transformera nos souffrances en joie. Une autre petite phrase que je trouvais belle aussi. Laisse mes faiblesses devenir des fenêtres au travers desquelles brille ta gloire. Laisse mes faiblesses devenir des fenêtres, une ouverture vers le ciel, au travers desquelles brille ta gloire. Vers le ciel, mais vers la terre aussi. Les hommes autour, notre famille, ceux qui sont autour de nous, peuvent voir la gloire de Dieu au travers de notre faiblesse, lorsque nous laissons ouvrir un peu notre cœur et en parler. Ne serait-ce par la façon dont nous réagissons à ces faiblesses. Alors j'étais amusé ce matin quand j'ai mis cette petite photo là. Les fenêtres elles s'ouvrent à l'envers. J'ai l'impression comme si c'était Dieu qui venait, notre Dieu, notre Seigneur, qui venait ouvrir la fenêtre et dire laisse sortir ta souffrance, ta faiblesse, laisse-la sortir pour que les autres autour puissent voir que je suis là. Le Seigneur Jésus va dire en Jean 13, ce que je fais, tu le comprendras plus tard. Tu ne peux pas le comprendre maintenant, tu le comprendras plus tard. Voilà, le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. N'ayons pas peur de l'avenir, n'ayons pas peur de ces puits d'orgueil comme on peut voir, comme on peut entendre dans le monde. Ils sont là, mais Dieu a un plan. La main de Dieu est toujours la même. Notre Dieu est là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous dire quelquefois, en effet, d'ouvrir cette fenêtre pour que ce qu'on ressent, on puisse le voir de l'extérieur, le dire. Il y a aussi des victoires dans nos vies, ça en est une quand on voit que notre souffrance peut servir à d'autres, ça en est une aussi. Et il y a des victoires quelquefois dans la vie, et alors il ne faut pas s'enorgueillir, tout vient de Dieu. Et Dieu avait dit dans le prophète Zacharie à Zorobabel, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Par mon esprit, Zorobabel, que tu étais arrivé à ça. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Pensons, lorsque nous avons des victoires, que c'est Dieu qui a agi. Voilà, c'est un beau pari avec notre Dieu, avec le Seigneur Jésus, de faire ce choix, de se laisser abaisser pour pouvoir grandir et être grand. Acceptons d'être faibles, alors nous serons forts. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Que Dieu bénisse sa parole.